Bonjour mesdames, nous sommes nés l'église pour rock. Et c'est pas parce qu'on rock qu'on doit perdre son âme d'enfant. Il faut profiter tout en vivant. Bon, on va commencer les choses sérieuses. Bonjour mesdames et bienvenue sur Ladies Who Rock, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont vous permettre de passer de femmes ordinaires à femmes d'impact indépendantes. Ici, vous allez entendre parler de couple. Ici, vous allez entendre parler d'indépendance financière. Vous allez entendre parler de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler du couple. Parce que comme je le dis toujours, c'est dans le couple que vous allez puiser l'énergie nécessaire pour briller à l'extérieur. Le couple est la cellule de la société. C'est dans le couple que se forme la carrière. C'est dans le couple que se forment les enfants de demain. C'est dans le couple que se forme le monde de demain. Le couple est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui a un lien avec le couple, un sujet qui va vous permettre d'améliorer drastiquement l'épanouissement de votre couple, mesdames. Donc, restez connectés. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mesdames, bienvenue sur la chaîne des femmes qui gèrent. Pour celles qui viennent d'arriver, je suis Abiba, je suis ingénieure en informatique de formation, je suis mère, je suis épouse. Depuis plus d'une dizaine d'années, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Nous allons avoir une conversation de femme à femme. Ça va pas être le style de vidéo où je vous dis des choses, où je vous dis des choses à faire. Nous allons avoir une conversation parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet important pour nous, les femmes, pour notre épanouissement dans notre couple. On va parler de la dispute. On va parler de comment fonctionne le processus de la dispute parce que quand on comprend un problème, on est plus à même de trouver des solutions. La dispute fait partie du couple, des couples. Si vous arrivez à trouver un couple aujourd'hui qui me dit on ne s'est jamais disputé ou on ne se dispute jamais, la dispute fonctionne avec le couple. Maintenant, ça devient alarmant lorsque la dispute est fréquente. Lorsque vous vous disputez tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, là, il faut tirer la sonnette d'alarme, mesdames. Parce que plus vous vous disputez, plus l'atmosphère dans le couple se détériore et plus vous vous dirigez vers la rupture. Donc aujourd'hui, le but est de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe pour que vous vous retrouvez en train de vous disputer avec votre conjoint. Quand vous allez comprendre ça, vous allez maîtriser le truc. Dès que ça va commencer, vous allez savoir ce qui se passe et vous saurez quoi faire pour arrêter le processus avant qu'il ne se déclenche. J'ai découvert ça dans mon cheminement dans le couple et c'est l'une des meilleures découvertes que j'ai faites pendant toutes ces années parce que ça a révolutionné mon couple. Je ne dis pas que je ne me dispute plus avec mon conjoint, mais ça arrive tellement rarement maintenant que je ne me souviens même plus de la dernière fois que je me suis disputé avec lui. Et le but, c'est de vous amener à ça, mesdames. Donc, je vais vous livrer le secret maintenant et arrêter de parler et de vous faire poireauter. Vous vous disputez pour plusieurs raisons. Souvent, c'est dû à un problème de communication. Ça peut être dû à un malentendu, ok? Mais souvent, c'est dû au fait que votre conjoint réveille vos blessures d'enfance. Si vous avez suivi les vidéos de la chaîne depuis le début, vous avez certainement vu la vidéo sur comment faire de votre couple le catalyseur de votre réussite. Si c'est pas le cas, je vais mettre la vidéo là et vous pourrez la regarder puis revenir sur cette vidéo. Si vous avez vu la vidéo, vous avez compris qu'on se marie pour devenir de meilleures personnes.
Vous avez compris qu'on recrute nos conjoints pour pouvoir réveiller nos blessures d'enfance afin de nous permettre de mieux travailler sur ces dernières et ainsi de retrouver notre complétude, notre entièreté. Donc très souvent, les reproches que vont nous faire nos conjoints, certains agissements qu'ils auront pour but de réveiller ces blessures d'enfance. Et qu'est-ce qui se passe lorsque c'est le cas? Qu'est-ce qui se passe lorsque le conjoint va vous faire un reproche sur votre manière de vous organiser à la maison, sur votre manière de dépenser l'argent, sur votre manière d'élever les enfants, peu importe? On va le voir tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter le cerveau parce que c'est au niveau du cerveau que tout commence. Et pour comprendre le process, il faut comprendre comment est formé notre cerveau. Notre cerveau est composé de 3 principales parties. Il y a le cerveau reptilien qui est celui qui est à la base et c'est celui qui est responsable de nos mécanismes de survie. C'est lui qui est responsable de l'alimentation, de la reproduction, mais retenez surtout que c'est lui qui est responsable de nos mécanismes de survie. C'est le cerveau instinctif. C'est le deuxième nom qu'on lui donne. La deuxième partie du cerveau, c'est le cerveau limbique et c'est lui qui est responsable des émotions. C'est là donc que ça se passe. On s'émeut, on aime, on n'aime pas, on est triste. C'est là que ça se passe, au niveau du cerveau limbique. Puis vient le néocortex, qui est notre cerveau rationnel. C'est dans le cerveau rationnel que le langage se gère. C'est là que se gère l'empathie. C'est là que se gère le contrôle de soi. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire, mesdames. C'est dans le néocortex que se gère le sens des responsabilités. C'est là qu'on gère les valeurs. C'est là qu'on gère les conséquences, la gestion des conséquences de nos actes. C'est le néocortex qui gère absolument tout ça. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne le cerveau, vous allez comprendre comment chaque partie du cerveau reprend la main en fonction des situations que nous vivons. Lorsque vous vous sentez attaqué lorsque votre conjoint vous fait une remarque, un reproche sur votre manière d'être et qui réveille des blessures d'enfance, le cerveau limbique va se trouver sollicité à ce moment-là parce que les blessures d'enfance, ce sont des choses qui réveillent en nous des émotions qu'on a choisi de taire parce que on était submergé par ces émotions-là dans notre enfance et on a décidé de mettre toutes ces blessures sous le tapis afin d'éviter de souffrir. Et quand le conjoint réveille ces blessures, la partie du cerveau qui gère les émotions dans le cerveau limbique est fortement sollicitée. Et dans ces cas-là, ils se sont attaqués, ils se sont dépassés et il va appeler à la rescousse la partie du cerveau qui gère vos mécanismes de survie. Il va appeler à la rescousse le cerveau reptilien. Et quand le cerveau reptilien est sollicité, il inhibe, il débranche toutes les autres parties du cerveau. Le cerveau limbique n'est plus du tout en action. Le cerveau, le néocortex, qui est le cerveau rationnel, lui aussi, il est complètement débranché. C'est le cerveau instinctif qui reprend la main pour vous permettre de vous défendre. Parce qu'il y a attaque, il va vous inculquer de différentes manières, la manière de survivre. Et ce qu'il va faire, en inhibant ces parties du cerveau, c'est la première manière qu'il utilise pour dire au cerveau rationnel, c'est pas le moment de me dire, écoute, il faut qu'on réfléchisse pour voir, appelons un ami pour voir ce qu'on peut faire. L'heure est grave, donc j'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire, donc je t'inhibe. Ça, c'est la première tactique qu'il utilise. La deuxième tactique, c'est qu'il va générer des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline qui va activer la fréquence musculaire et le rythme cardiaque pour vous mettre en alerte. Ça, c'est sa deuxième astuce. Et une fois que vous êtes en alerte, vous avez 3 manières d'agir. Soit vous fuyez, c'est la fuite, soit vous vous figez, soit vous attaquez. Dans la grande majorité des cas, nous attaquons. Et c'est ça qui va engendrer la dispute. Parce que nous sommes prêts. Quand on est en danger, on a le cœur qui bat très fort. On a le cœur qui bat très fort, on est prêt à se défendre. Et c'est le cas lorsque vous commencez à vous disputer parce que votre conjoint vous attaque en vous faisant un reproche. Vous vous mettez en position de fight for life. Tu m'attaques, je dois agir.
Et quand vous rentrez dans cet état-là où c'est le cerveau archaïque qui reprend la main et que vous avez perdu contact avec votre cerveau rationnel, dans le néocortex qui va vous permettre de vous contrôler, qui va vous permettre de vous rappeler de vos valeurs, dont souvent le respect, qui va vous permettre de mesurer les conséquences des actes que vous allez poser. Vous êtes complètement coupé de cette partie de votre cerveau. Donc imaginez ce qui va se passer après. Vous allez dire des choses, vous allez agir en sorte que, de sorte que vous allez le regretter plus tard, parce que vous n'avez plus du tout les capacités qui vont vous permettre de mesurer donc les actes que vous allez poser ou les paroles que vous allez prononcer. Donc, mesdames, quand vous êtes dans cette situation-là, je vais vous donner la clé aujourd'hui, c'est la solution. Prenez vos distances. Coupez court à la discussion, mais vous devez prendre vos distances. Sortez, allez dans votre chambre, mais éloignez-vous de votre conjoint. Les études IRM ont montré que le cerveau rationnel a besoin de 22 minutes pour reconnecter avec les autres parties du cerveau. Donc vous avez 22 minutes où vous devez être loin de votre conjoint afin de reprendre contact avec cette partie du cerveau qui va vous sauver des regrets que vous allez avoir plus tard. Donc, éloignez-vous de votre conjoint, madame. C'est ça la solution, il n'y en a pas d'autre. Parce que vous n'êtes plus maître de vous lorsque le cerveau archaïque, le cerveau reptilien reprend la main. Laissez le cerveau rationnel se reconnecter, puis revenez à la discussion avec votre conjoint. Mais, avant de partir, avant de vous isoler, prévenez votre conjoint que vous avez besoin de temps pour éviter de dire des choses qui vont dépasser votre pensée. Vous avez besoin de recul afin de revenir avec des pensées plus claires. Parce que si vous tournez le dos à votre conjoint sans lui dire quoi que ce soit, il va prendre ça comme un manque de respect et ça risque d'envenimer encore plus les choses. Donc, mesdames, vous avez la solution. Vous devez contrecarrer Monsieur Cerveau Reptilien pour pouvoir permettre à Monsieur Cerveau Rationnel, Monsieur Néocortex, de rentrer en jeu. Et pour ça, vous avez 22 minutes. Prenez-en 30, c'est plus sûr. Mais isolez-vous, puis revenez avec la tête sur les épaules. Vous allez éviter énormément de regrets, mesdames, et vous allez me remercier, du moins j'espère. Une fois que j'ai dit ça, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, mesdames, nous sommes les ladies rock always.